Déjà, j'ai commencé à décrocher un peu. C'est un petit peu redondant. Mais l'histoire de Val-Jalbert est vraiment fascinant. J'ai vraiment aimé. Bien, on vous remercie beaucoup. Ça nous va donner sûrement de très belles idées de lecture aux gens qui nous écoutent. À la prochaine, sûrement. Merci, Mme Girard. À la prochaine. On va maintenant passer à une partie qu'on aime encore beaucoup, la présentation de nouveautés. Alors, voici ce que j'ai retenu pour vous cette semaine. Depuis quelques mois déjà, je prends toujours quelques minutes pour vous parler de bande dessinée. Je suis vraiment une fan de bande dessinée. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu pour vous cette semaine? La collection Ma mère et moi de Marc Quentin et Isabelle Maroger. Et ça, j'ai été un petit peu surprise tout à l'heure parce que c'est vraiment, ça raconte des anecdotes, c'est anecdotique. Hein? C'est toujours sur 2 pages. La relation entre une mère monoparentale et sa jeune fille dans l'âge d'adolescence. C'est toujours sur toujours un petit concept par page. Et j'aurais cru, moi, que la dame était l'écrivaine et le monsieur aurait été l'illustrateur. Mais c'est l'inverse. C'est M. Quentin qui est le concepteur des textes et c'est la dame qui est l'illustratrice. Donc, pourquoi je l'ai retenu, c'est quelque chose de très humoristique, c'est très contemporain. Si vous êtes maman d'une adolescente, vous allez vous retrouver là-dedans. C'est vraiment les sujets de ce qu'on vit à chaque jour. Les dessins sont simples, c'est sans prétention, c'est très coloré. C'est pas sombre. C'est vraiment pour se détendre. C'est pas une bande dessinée compliquée pour le plaisir des yeux et pour pouvoir sourire de temps en temps au courant des pages. On en est rendu à... Il y a 5 tomes de sortie. Il nous manque le tome 3 et le tome 5 qui vont rentrer prochainement. Et ça, on va retrouver ça dans la nouvelle section, ce qu'on appelle le R2. C'est une bande dessinée que je recommanderais pas en bas de 10 ans et beaucoup aux adultes. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve dans la section R2 qui s'adresse aux jeunes comme aux adultes. Je vous ai parlé dernièrement que je suis d'ailleurs encore en train de lire la série de Robin Hobb, Assassin Royal, qui est de 13 tomes. J'achève le 11e tome et je viens de découvrir qu'on a les bandes dessinées de cette série-là. Mon conjoint les a lues, a beaucoup, beaucoup apprécié. On est rendu maintenant à 6 tomes déjà de sortie. On dit sur les critiques, je viens juste de la commencer, j'ai quelques pages de lu, on dit que les critiques disent que c'est très bien fait. C'est chaque album correspond à un tome de la série. C'est très fidèle à la série, à l'ambiance. Le seul petit reproche que j'ai vu, c'est qu'au niveau des dessins, il y a peut-être un petit peu de difficulté là, au niveau des personnages. Souvent, on a de la misère à différencier les personnages parce qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Donc, je vous rappelle que l'Assassin Royal, c'est l'histoire d'un jeune garçon, ce qu'on appelle un bâtard, parce qu'il n'est pas reconnu mais il est de lignée royale. Il possède deux caractéristiques, c'est ce qu'il a le vif, donc il peut communiquer avec les animaux. Et il a aussi l'art, ça c'est quelque chose de très particulier que je n'essaierai pas de vous expliquer, c'est quand même une façon aussi de communiquer et d'interférer sur les gens et les événements. Ça raconte vraiment sa toute jeunesse, aller jusqu'à l'âge adulte. Et c'est très intéressant. Il y a tout ce qu'il faut pour une belle série de fantasy, des dragons, des capes et d'épées, des assassins et tout ça. Là, vous allez trouver ça très drôle. Peut-être même que vous allez vous moquer un peu de moi aujourd'hui. Mais mon coup de cœur du mois, 2 livres que je place ici pour qu'on les voit bien. Guide total de chasse et pêche, 374 techniques essentielles et guide total de pêche en eau douce. Et là, je vais m'attarder vraiment à celui-là. Vous savez, de temps en temps, bon, il faut que je fasse de la recherche beaucoup pour les livres, fait que je m'amuse à les feuilleter pour être capable, de vous donner une idée précise un peu du contenu, en tout cas en général. Et celui-là, je me suis vraiment ramassée à le lire. C'est un documentaire qui est extraordinaire. On parle de tout. De tout. Ça commence par comment se débrouiller en camping, les trucs de pêche pour tous les poissons possibles avec les appâts. On parle de la chasse. Ça, c'est peut-être le domaine qui m'intéresse. Moi, je ne suis pas une chasseuse, mais je suis une pêcheuse. Et on parle du guide de survie. Ne serait-ce que pour les sections camping et guide de survie, là, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez un cadeau à offrir à vos maris qui adorent le bois, c'est à faire. On vous dit même comment réussir un guimauve bien grillé, hein, juste de la bonne façon. Comment survivre en forêt si vous arrive un problème. Comment, si vous tombez dans la rivière, quelle est la meilleure façon de s'en sortir? Comment on se place dans l'eau? Et je vois juste une petite anecdote que j'ai retenue ici. On parle du parfait guide de survie. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse? Les trucs de base, mais aussi, il y a 2 petites choses que j'ai retenues. Un espèce de petit tube qui vous permet d'attiser votre feu, ou encore, et qui vous permet aussi d'aller puiser de l'eau mettons, il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau dans une trace de pas ou quelque
quelque chose comme ça. Et quelle est la meilleure gourde à traîner si on est mal pris? Eh bien, imaginez-vous donc qu'on devrait tous avoir dans notre truc de survie un condom non lubrifié, donc sans goût, et il semblerait que ça fait une gourde très facile à traîner et qui est très, très solide. Je vous le conseille fortement de l'emprunter. Les deux sont très intéressants. Dans celui-là, on s'attire beaucoup à la pêche en eau douce. Je suis allée voir la section qui m'intéressait au niveau de la pêche à la truite et aussi au niveau de la pêche au doré. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Très, très passionnant. Puis ça ne s'adresse pas juste aux hommes, comme vous pouvez le constater. On peut être aussi très intéressé. Comme à chaque... Oh, ici, ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses qui vont intéresser les hommes. C'est tout nouveau. Ça vient d'entrer. Et c'est mécanique automobile. Il y a, je pense que c'est 6 ou 7 fascicules. Diagnostic et réparation, on parle d'électricité électronique, on parle de transmission manuelle, ventilation, chauffage et climatisation. Ici, on a suspension et direction, transmission automatique et on termine par les freins. Alors, ces fascicules-là, je vais aller voir mes notes pour ne pas vous induire en erreur. C'est été traduit par M. Rénal Goulet. Ça a été traduit des livres de Jack Herjavec, qui est vraiment reconnu mondialement pour la mécanique automobile. Et ce sont les livres dont on se sert dans les cours de mécanique, dans les écoles. Et c'est complet, c'est très intéressant, mais ça peut s'adresser aussi au public en général, dont les hommes ou les femmes qui s'intéressent à des problèmes de mécanique, si vous voulez en apprendre un peu plus. Une très, très belle collection sur la mécanique automobile. J'ai retenu ça ici aussi aujourd'hui. Expérience amusante. Vous avez de jeunes enfants probablement. Là, on va, après la semaine de relâche, ils ont quand même des congés et tout ça. Expérience amusante. C'est plus de 80 activités scientifiques renversantes. Vraiment, vos jeunes, s'ils s'intéressent aux sciences, même là-dedans, je trouve qu'il y a de super beaux trucs, de belles activités à faire si on a une fête d'anniversaire et qu'on veut épater nos personnes qu'on reçoit. Donc, il y a plein de belles fusées à 2 étages. Très facile, c'est imager comment on peut faire nos expériences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous explique toujours pourquoi. Pourquoi ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait que ça réagit de telle façon? Surtout dans les petites expériences, il y a beaucoup d'expériences chimiques, et donc un ballon aéroglisseur. C'est toujours des choses qu'on a chez nous. C'est vraiment pas compliqué. Habituellement, c'est fait avec des produits de base, donc c'est pas des trucs qu'on est obligé d'aller chercher dans des laboratoires chimiques. Expérience amusante à conseiller. À chaque mois, on reçoit énormément de livres de recettes. C'est vraiment une collection qu'on enrichit à chaque fois. Là, je vais vous en passer rapidement. En plus, mars, vous savez que c'est le mois de la saine alimentation et de la nutrition. Alors, on a ici Zéro diète, délicieuses recettes pour s'entraîner et bien manger par Mme Karine Larose. Donc, toutes des recettes à moins de 400 calories par portion. Même chose ici. Les plaisirs gourmands de Cathy, 400 calories au moins, bien manger sans culpabiliser. C'est encore 100 recettes, les meilleures recettes. Et quand on feuillette ça, ça donne vraiment le goût parce que, je sais pas, moi j'ai toujours l'impression quand on essaie de faire attention que c'est des trucs sèches, pas vraiment ragoûtants, mais ça semble très bon. Il y a beaucoup de recettes, d'ailleurs, faites avec de la sauce, des repas là, où il y a vraiment beaucoup. Sauté de saumon aux andamans, ça je connais pas, des crevettes épicées en papillotes, beaucoup de poissons, hein, parce que le poisson est un aliment santé qui a très, très peu et qui est très peu calorique. La viande, on traite de tout, de la soupe au dessert. Et ce sont toutes des recettes qui vous font 400 calories de moins. C'est à découvrir. Ah, celui-là, je vous le montre, là. Mais je vous dis, mesdames, il n'y a pas personne de nous, excusez-moi, qui avons le temps, encore une fois, de faire ça. C'est mes gâteaux joliment décorés. Il faut avoir le temps, il faut avoir la passion. Mais je vous montre quand même quelques petites choses que ces dames-là font. C'est du grand art. C'est vraiment mignon. Regardez ça, hein. Faut mettre le temps là, pour réussir quelque chose comme ça. C'est soigneux. Moi, on me présenterait ça, puis j'hésiterais à manger. C'est bien trop joli. On a bien plus envie de regarder que de manger. Une autre ici que je vous ai retenue, regardez les couleurs. C'est vraiment tout de beaux desserts bien présentés. On vous donne la recette et toutes les étapes pour réussir. Un gâteau en forme de théière, il faut quand même le faire, hein? Alors ça, c'est pas évident quand même.
Donc, toutes sortes de belles choses pour le plaisir des yeux. Celui-là, je vous dis, empruntez-le pour le plaisir des yeux. Hein, ça peut être très, très, très intéressant. Je termine par deux petits derniers qui sont cuisine santé et pâtisserie. Puis ça, je vous les présente à cause du format. C'est mignon. Les recettes des petits chefs, c'est vraiment, ça s'adresse aux enfants. Vous pouvez laisser presque aller l'enfant avec ça. Peut-être une petite coordination là, quand ils ont à utiliser des ustensiles ou des trucs à la chaleur. Mais c'est vraiment fait pour eux. Les mets qu'ils aiment, pizza du chef, mais fait par de petites mains avec des étapes très, très, très faciles. Si vous souhaitez que vos jeunes s'initient à la cuisine, ce sont vraiment deux petits livres qui pourraient être très intéressants. Et c'est une collection aussi qu'on va continuer à enrichir, les recettes des petits chefs, pâtisserie et cuisine santé. C'est ce qui termine aujourd'hui. Donc, je vous retrouve le mois prochain. Merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.